les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 5 janvier 2012. Avec aujourd'hui donc une séance de baisse un petit peu dans la continuité de ce que nous attendions hier. Donc il y avait plusieurs possibilités que je vous avais évoquées sur la poursuite de cette baisse. On va voir qu'aujourd'hui c'est un petit peu entre les deux que ça s'est passé, mais que ce n'est pas dénué d'intérêt sur ce mouvement, puisqu'après une ouverture quasiment stable à 3197,16, nous avons marqué un plus haut à 3200,15, un plus bas à 3136,75, pour terminer en clôture à 3144,91. Le CAC 40 perd 1,53% sur cette séance, presque 49 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc nous avons une séance baissière qui s'est affranchie ici du support intermédiaire des 3170 €, qui a cassé à la baisse le support haussier que je vous avais tracé hier. Alors on n'avait pas énormément de points, alors on avait bien ces deux points là, mais ils sont quand même très rapprochés. On n'avait pas énormément de points significatifs pour ce support, c'était juste indicatif pour voir si cette dynamique était vraiment celle qu'elle a emprunté le mouvement. A priori ce n'est pas celle-là, donc on supprime tout de suite cette trendline. Donc pour constater que effectivement les 170 ont été atteints, je vous avais dit qu'en cas de cassure, eh bien on arriverait pas loin de la zone des 3130, 3120, et je vous montrerai pourquoi cette zone était à mon sens significative. Donc on vient marquer un nouveau plus bas, des plus hauts et des plus bas toujours plus bas que les précédents. Nous sommes bien dans une tendance court terme, nous sommes repassés donc dans une tendance court terme baissière. Au niveau des indicateurs, on redescend en zone neutre à 53. Le stochastique est en train de croiser sa ligne de signal en zone de survente, de surachat, pardon. Donc là, on est en train de lancer un signal qui vient un petit peu en retard, mais si on arrivait à ressortir ici de la zone de surachat suite à ce croisement, eh bien cela nous indiquerait une possible poursuite donc de la dynamique et donc du mouvement baissier. Donc on surveillera ce stochastique avec un MACD lui qui enchaîne, puisqu'on confirme donc le signe de retournement que nous avions hier avec un second histogramme rouge, des volumes en légère hausse et toujours donc qui repasse donc supérieur à la moyenne. Alors là vous voyez qu'au niveau de la tendance c'est pas très bon, puisque là on était un petit peu dans la tendance, je dirais dans la trêve des confiseurs, avec des très faibles volumes. On a été pas mal haussier, on a eu un tout petit rallye de Noël, petit par la durée bien sûr, et puis on voit que maintenant qu'on revient à des volumes normaux, eh bien sur cette semaine qui reflète vraiment plus des niveaux de volume significatifs, on voit qu'ici nous avions une petite phase de hausse donc, suite à cette semaine creuse, c'était assez encourageant. Par contre, on voit là que sur cette phase de consolidation, hier nous étions plus sur une phase de retournement. Sur cette consolidation, eh bien, on vient marquer des volumes supérieurs à ce qu'ils étaient lorsque nous étions haussiers. Donc c'est important de le constater, ça prouve que le fond de la tendance n'est plus aussi haussier que ça, et donc il faudra faire attention à ne pas dépasser certaines zones techniques qui pourraient attirer notre attention et nous faire passer dans une tendance de fond baissière. Donc pour l'instant nous en sommes loin, donc on va voir un petit peu quelles sont les zones techniques sur lesquelles on peut s'appuyer pour voir un possible retournement. Alors je vous avais dit qu'en cas de cassure ici les 3170, on irait très certainement vers la zone des 3120-130, donc alors avec un plus bas à 3136,75, il reste encore un tout petit peu de chemin à faire pour vraiment atterrir sur cette zone. Alors vous me direz pourquoi cette zone là, puisqu'on avait un retracement de Fibonacci ici, mais c'était sur l'ancienne tendance. Lorsque l'on trace ici le retracement sur la nouvelle tendance, eh bien nous arrivons à quelque chose comme ça. Alors vous voyez que les retracements de Fibonacci c'est intéressant. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas la règle, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est très bien faite sur les retracements de Fibonacci sur le site. Donc vous allez dans les indicateurs, vous cliquez sur Fibonacci et vous verrez cette vidéo. Alors vous voyez que les Fibo ici, les 38,2 correspondent aux 61,8 de l'ancienne tendance.
tendance, et ici 61,8 correspondent aux anciennes 38,2. Tout ça pourquoi? Ce n'est pas qu'une coïncidence. Enfin, il y a un petit peu de ça, mais pas totalement. C'est que, eh bien, tout simplement, les points de référence sont quasiment les mêmes. Vous voyez qu'ici, on a le point bas, donc c'est le même pour les deux tendances. Et ici, le point haut à 3246,70 et 3244,9 sont quasiment identiques. Et si vous vous rappelez la loi de Fibonacci, eh bien, ici, 38,2 plus 61,8, ça fait bien 100. Et vous voyez que les traits sont quasiment sur la même zone. Donc on est tout à fait ici dans la loi des chiffres et donc de la suite de ce fameux mathématicien du XIIIe siècle, que je vous conseille. Cette vidéo vraiment vous explique très bien comment ont été bâtis les Fibonacci et comment les utiliser. Donc pour l'instant on supprime, voilà, pour un problème de lisibilité, et donc on se concentre maintenant sur cette nouvelle zone. Et donc pour constater que ici nous avons une phase de hausse, qu'hier nous avions, alors ici on était sur une phase de retournement, je vous le rappelle. On avait ici phase de hausse, petit essoufflement, et on était revenu ici marquer un plus haut. J'avais attiré votre attention sur le fait que nous avions une possible phase de retournement sur ce marteau, puisque nous avions vraiment tous les éléments qui nous montraient un possible retournement, confirmé par une bougie baissière que nous avons eu hier. Donc là j'ai confirmé le retournement, et donc le retournement est bien confirmé puisque nous avons une phase de consolidation. Phase de consolidation pourquoi? Parce que nous dépassons le retracement des 23,6, ce qui n'était pas le cas hier, et donc ce retracement était sur 74, donc correspondait peu ou prou à la zone ici de support intermédiaire que nous avons en 3170, zone qui a bien joué puisque nous avons eu en intraday un premier test qui a résisté. J'avais dit sur le chat que s'il y avait un second test, on descendrait beaucoup plus bas. Il y a eu second test, on a commencé à marquer de nouveau plus bas, on est revenu sous cette zone comme une résistance, et on a confirmé avec donc une séance bien baissière. Donc là, le prochain objectif, 3130, vous voyez, c'est le 38,2% de Fibonacci, qui est donc la première zone de retournement possible, qui correspond qui plus est à une zone possible ici de pullback, puisqu'on aurait ici cette ancienne résistance qui pourrait se transformer en support, et puis en cas de cassure, eh bien on serait dans la zone des 50,61,8, zone quasiment de neutralité que je vous indiquais hier. On a une zone de neutralité ici entre 3130 et 3060 points. Et bien vous voyez qu'on aurait une possibilité, une dernière possibilité de retournement dans la zone ici 3058, 3094, puisqu'on serait entre les 50 et 61,8. Et comme je vous le disais hier, si nous cassons ici cette zone donc de support, ici on a un support horizontal à 3060,4, on a un Fibo des 61,8 à 3058, donc on est quasiment sur la même zone. En cas de cassure de cette zone, on aurait une probabilité accrue de revenir sur les précédents plus hauts. C'est exactement la même chose que ce que nous avions eu là, puisque je vous rappelais ici on n'avait pas cassé le 61,8, et lorsque l'on a cassé, je vous avais dit, on avait une grosse probabilité de revenir sur les précédents plus hauts. Là c'est exactement pareil, donc le schéma pour l'instant est exactement le même. Alors au niveau de la dynamique, il y a une chose aussi que l'on peut faire, ça c'est plus, je dirais, c'est presque du bricolage, mais on peut s'amuser à tracer une droite comme ça qui rejoint les précédents plus hauts, et on essaye de la mettre sur les plus bas, et on voit ce que ça donne. Vous voyez qu'au niveau de la dynamique, si on revient sur ce point bas là, déjà on voit qu'on est légèrement plus haut, et bien on arrive quasiment sur le plus bas de la journée. Donc là on sent que si on veut garder vraiment la dynamique haussière qui est en place depuis maintenant un peu plus de 2 semaines, eh bien il faudrait rebondir sur cette zone, vraiment ici 3000, entre 3030 et 3000, même je dirais 3000, là si on avait un rebond, qu'on repartait demain par exemple à partir de 3160 et qu'on repartait en dynamique, la dynamique totale de la tendance serait bien respectée, donc on aurait une belle forme de continuité. Par contre, si on vient vraiment commencer à attaquer les 3130, à tenter des cassures à la baisse, ça commencera quand même à sentir un peu moins bon là pour cette tendance haussière qui, je le rappelle, tant que nous n'avons pas une cassure qui correspond ici à cette zone 61,8, tant que nous n'avons pas une cassure de cette zone, eh bien du point de vue de la loi de Dow, vu qu'on n'aura pas encore cassé ce plus bas significatif, eh bien la tendance sera toujours haussière. Donc vous voyez, tous les éléments convergent, donc voilà vraiment les points de repère, 3130, en cas de cassure on a une zone intermédiaire à 3094, et puis vraiment la zone à surveiller ça sera 3060 qui correspondent au 61,8, et bien sûr à partir du moment où nous repartons à la hausse, donc à partir d'une ouverture à 3160 demain avec validation donc d'un changement de
de tendance par cassure du précédent plus haut à 3200, eh bien on pourrait revenir ici sur les précédents plus hauts avec pourquoi pas une tentative de cassure, et si on n'entame pas les 38,2, on pourrait même tracer ici un Fibo pour calculer les extensions qui nous donneront le prochain objectif de la hausse. Voilà donc pour ces explications un peu techniques, alors d'autant plus que sur certains backtests sur lesquels je travaille un peu plus pour le marché action, j'ai un signal de fin de consolidation. Vous voyez, j'avais un signal de consolidation hier, donc si on suit ce signal, on achetait, on vendait pardon à l'open, et on vend demain, on rachète demain à l'ouverture, hein, c'est ce que nous indique cet histogramme rouge. Vous voyez qu'on avait plutôt ici des signaux rouges dernièrement, même si ici il y en avait un qui n'avait pas été suivi. Alors voilà, je voulais vous montrer ça aussi, donc pour vous montrer déjà la fin d'un possible signal baissier. Alors vous me direz, effectivement on n'accompagne pas le signal jusqu'au bout, mais le principal, comme je le dis souvent, c'est d'avoir raison le plus souvent possible. Alors pourquoi je vous montre ce graphique? Parce que tout simplement, ces backtests sont ceux qui me servent à gérer le portefeuille action, donc le portefeuille sur Bourse-Match. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit que effectivement on a des mouvements, là on a des mouvements d'achat, mouvements de couverture, ça c'est un autre backtest. Alors, ce que nous voyons, c'est que il faut avoir le raison le plus souvent possible. Alors, ces backtests, pour ceux qui suivent le site depuis longtemps, ont été optimisés à partir d'avril-mai de l'année dernière. Hein, donc, on était à peu près sur cette zone. Vous voyez que au niveau donc des signaux de couverture, on était sur une valeur approximative. Voilà, si on se mettait là, on était à 15 120. Donc, on a fait un peu plus de 500 points donc jusqu'à la fin de l'année. Et donc, les signaux d'achat, si on se place ici, on était à 140, on a fait 300 points, et vous voyez que pourtant, eh bien, le mouvement a été plutôt baissier. Alors c'est ce qui a permis ces prises de position de générer une relative bonne performance du portefeuille, puisque le portefeuille pour un CAC à moins 17%, avec une gestion PEA, a permis à limiter une perte de moins 2%. Alors je rappelle que nous étions à moins 6%. En février-mars, on était à moins 6%, moins 6,5%, on est descendu il me semble, et que entre avril donc et décembre, nous sommes revenus à plus 0,60%, donc c'est quand même une perte relativement positive, d'autant plus que nous sommes dans une gestion PEA, avec donc que des actions qui sont prises à l'achat, avec des couvertures qui ne sont pas prises à nu, mais qui couvrent des titres à l'achat. Donc on est vraiment sur une gestion portefeuille, hein, sans vraiment d'attrait spéculatif à la baisse ou quoi que ce soit. On joue vraiment le portefeuille boursier que tout le monde peut avoir pour sa gestion, et je dirais c'est une gestion en relativement plutôt bon père de famille. Hein. Voilà, donc ici ce sont des outils, c'est ce qui permet, il y a pas de secret, hein, c'est pas c'est du travail, c'est des calculs, c'est du calcul d'optimisation, de probabilité. Les probabilités sont là, vous voyez, les backtests ont été sortis en mars, ils ont continué à être gagnants, et c'est ce qui nous a permis, en suivant cette gestion, de dégager un bon résultat, et je dirais même positif sur cette période, hein, même si du coup l'année, je dirais que moins 2% par rapport à moins 17 pour le CAC, c'est quand même un bon résultat. Mais vous voyez qu'avec en s'appuyant sur les probabilités, on peut arriver à sortir des résultats corrects. Donc pour ceux qui continuent à suivre le portefeuille, il n'est pas à l'arrêt, mais simplement actuellement il n'y a pas de titres, quoi qu'il commence à y en avoir, il n'y a pas encore beaucoup de titres qui sont susceptibles d'y rentrer. Voilà donc pour cette petite aparté. Donc eh bien bon, le jeu du fixing étant toujours hors service, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.